Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue au Maroc. Et coucou. Bon, pour ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, c'est d'ailleurs peut-être l'occasion de le faire. Vous avez raté énormément de choses parce que depuis qu'on a fait des réparations sur Troupi, on a traversé toute l'Espagne par les pistes. On a utilisé des roadbooks Vibration et donc on a fait une petite partie de l'Espagne. Bon, vous verrez ça tous en vidéo bien sûr. Et puis depuis, on est passé au Maroc donc pour chercher des températures plus clémentes. Et là, je peux vous dire qu'on est bien parce qu'il fait 19 degrés annoncé aujourd'hui et la nuit il fait 14. On n'a pas d'humidité, on est au top. Donc les vidéos arrivent, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donc dans cette vidéo, on vous emmène en Écosse, un voyage que nous avons fait début juillet donc dernier. Donc on a fait un aller-retour éclair, on va dire. On est monté, on est redescendu, on devait faire un raid de 5 jours, ça s'est pas trop fait, donc vous allez voir ça dans cette vidéo. Et on vous expliquera pourquoi on est reparti aussi vite en fait. Bonne vidéo à tous. Ça y est, premier plein du... Premier plat qui va piquer de 0,8. Aïe. Veuillez retirer votre carte avant d'aller vous servir. Vous venez de choisir du gazole pour moteur diesel. Oui, c'est ça. Il a soif, Ouais. Il va boire beaucoup là. Il va boire beaucoup, ouais. On va rouler comment? Lentement. On va essayer de battre notre record. Ça démonte? Ouais. En fait, j'ai démonté le tableau de bord parce que je veux choper ça là. Celui-là, il est cassé, donc je vais le remplacer. Donc j'en profite pour mettre un petit coup d'aspi. Vu que je démonte, autant remonter propre. T'as vu, il y a même du sable dans le contour. Ah zut. Tu veux que je t'appuie sur le bouton? Ouais, je veux bien. Travail d'équipe. Tu vois, c'est cette pièce-là, là. Alors, il est où? Là. On avait récupéré ce petit, la petite buse, là, qui fonctionne. Et celle-ci, il n'y avait rien, en fait, elle est cassée. On remplace ça. Hop là. Et voilà. Ouais, faut que j'en ai un petit peu. La classe. J'aime bien quand il y a tout qui marche. Sinon, c'est pas bien. J'ai enlevé un petit peu de mousse parce que là, il est dur à tourner celui-là. Allez. Hop. Je vais faire ça dehors. Ce que j'adore dans ce véhicule, c'est que tout est démontable. Et ça, c'est cool. Bon, bah voilà. Nickel. Ça coulisse parfaitement. Et c'est fonctionnel. Impeccable. Plus qu'à remonter. Je vais passer un coup d'aspi sur l'autre parce qu'il est crado aussi. On vous avait parlé de cet aspirateur? Il est vraiment bien, n'empêche. Allez, je démonte l'autre et puis je remonte. Je vais nettoyer tout ça. Regarde dans l'état qu'il est. Regarde comme c'est beau. Là ça marche et là ça marche aussi. Voilà. Attends, si je le ferme, faut que l'écriture soit dans le bon sens, sinon ça va pas. Voilà. Parfait. Bon, par contre, les autres sur les côtés là, ils ont pas l'écriture blanche comme ceux-là. Donc il va falloir que je trafique ça aussi. Sinon, tu peins les blancs en noir là. Bah non, non, ça fait plus sympa avec la couleur, je trouve. Un truc de plus qui marche dans le croupe. Par contre, ça, je sais pas comment faire. Il me fait chier ce truc.
Parce que ça, c'était l'ancien système du kit hydro. Sauf qu'on n'en a plus besoin. C'était là. Mais j'aimerais bien l'enlever. Sauf que je sais pas où il va derrière. Ouais. Et je vais pas faire ça aujourd'hui. Ah, mets-le de façon à ce qu'il ne gêne pas quand même. Ouais, je vais mettre par derrière là-dessous. Comme ça. Il va pas m'emmerder. En attendant. C'est que du en attendant qui dure. Ben ouais. Pour l'instant, ça va durer comme ça. Ah voilà, il est bien. Bon, après, c'est. Attends, hop, je me rapproche. Il est bien, il bougera pas. C'est bien mis propre. Hein. Ça me gênera pas comme ça. Je le vois plus. Impec. Ah, j'aimerais bien le foutre ailleurs aussi. Genre là, ça me fait chier devant. Là. Tu vois ce que je veux dire? Il est 8h15 et nous sommes en direction de Calais. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. On se rappelle. On se dirige vers Ferry. le ferry. Nous sommes dans 15 minutes. On va C'est parti pour l'aventure. Comme dirait Titi de Tartine Nomade. C'est parti à l'aventure. Petit clin d'œil à toi, Thierry et ta maman. Allez, trop. Il va passer peut-être une frontière. Peut-être. On est toujours très prudents, nous. Ouais. En tout cas, il a fait plein de bornes. 800 bornes avec un plein d'ailleurs. Et ça, c'est propre. Troupi, il est top. Oh, il a les cylindres blocs. Ouais, il a les cylindres blocs qui sont fatigués. Mais bon, mis à part ça. On nous a dit qu'on pouvait partir quand même. C'est un beau soleil picard. En tout cas, un gros big up à vous les ch'tis. Ouais. Un super accueil. On reviendra visiter votre région un peu plus longuement. On est tombé sur 2 belles personnes. C'était génial. Hein? On se retrouve au ferry. On va tenter un petit truc. Hein? Si, à l'amour. On a rejoint un copain. Un copain de Troupi devant. Allez. Oh putain, faut que j'attire ma moustiquaire moi. Ben oui, nous. Hop là. Ça y est, j'ai déjà perdu le ticket. Moi. Bon bah c'est la première fois qu'on utilise les passeports. Hein. Ouais. Ils sont tout neufs, tout beaux, jamais servis. Bon, ils ont déjà presque 2 ans. C'est vrai? Ouais. Ouais, vache. Bon, on devait partir à la base. C'est quoi, c'est 10 ans ça? Je sais plus. Il me semble. Je sais plus. Bon, forcément, on a pris le ferry au dernier moment. Parce qu'on n'avait pas réussi à récupérer, à commander sur internet. Donc on a payé plein pot. On a payé le double de ce qui était prévu. Ouais, mais on a voulu recommander sur internet, mais en fait on n'a pas réussi. Ouais, mais c'est bizarre parce que leur site, en gros, t'arrives pas à commander, donc tu viens au guichet puis tu te fais C'est ça. Bref, 180 €, bim. juste le lait. Hein. Juste l'aller, ouais. On essaiera de prendre le retour un peu plus tôt. Ouais. On essaiera sur internet. Donc devant, il y a Charlie et Martine. Regarde, il a déjà l'écusson Red Écosse. Ouais. Ça veut dire qu'il a déjà fait ça. S'il vous plaît, merci. Hop, Toyota, donc c'est VG76. Non, 760. 760 VJ. VJ, hein. Oui, Ok. V comme. Non, VJ. VJ. Ah, ok. Donc il y a. Hop. Alors, VG 760. VJ. Comme Vincent. Voilà. Vincent et Julien. Exactement. Alors 11h10, tac tac tac, 2 personnes, pas d'animaux, tac Non. tac tac. Voilà, 11h10, 2 personnes. Si vous pouvez l'accrocher quelque part, s'il vous plaît. En face de vous, il y a le contrôle français, ensuite contrôle anglais, et après, il faudra suivre la ligne 254. Ok. Ok, merci à vous. Merci. Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Et ben voilà, il s'était trompé dans la plaque. Je m'en doutais. Il faudra suivre la ligne 254. En plus, on l'a dit 2 fois. Hein. Donc là, on arrive au contrôle français. Attends.
contrôle effectué. C'est bon. Attention, il y a un car. Ah, c'est la première fois pour nous, hein. Ouais. On découvre tout là. Ah ouais, c'est la première fois qu'on arrive à passer une frontière après 2 ans. Il fallait bien qu'on le fasse un jour, non? Attends, on n'y est pas. Alors comment on se sent? Et ben, un peu stressé, mais Il y a un mélange pour l'instant ça se passe bien. de stress et de... Moi, c'est la route à gauche. Ouais, c'est ça qui nous angoisse, ça va être la conduite à gauche. Mais bon. On est avec des copains, on va les suivre et puis, Ouais. Ils on sont va... déjà allés, donc ils ont Ouais, l'habitude. ils connaissent, ouais. Donc tout va bien se passer. Positive attitude. Accepte. Même si... C'est parti. Et voilà, on est posé. On est posé. Ouais, je vais remettre la moustiquaire quand même. Hein. Ouais. Ça fera une petite teintée. Bon bah ça y est, on est sur le ferry avec les copains. On est prêts. On conduit à gauche, hein, tu te souviens? Bon bah finalement on les a pas suivis pour 3 raisons. La première c'est que ils souhaitaient donc aller au sud-ouest de l'Angleterre, aller voir leurs cousins. Donc nous ça nous faisait beaucoup de route en plus et donc du plein en plus, des kilomètres en plus. Ensuite leur rythme aussi. Donc ils voulaient faire uniquement de l'autoroute et avec Lydie bah nous c'est pas possible. Donc on a préféré partir de notre côté. Et la dernière raison qui allait fortement augmenter notre budget, c'est qu'ils s'arrêtaient aussi que dans des hôtels. Donc nous on a préféré prendre des petites aires beaucoup moins chères et puis ou des spots nature quand on trouverait. Et on a bien fait de partir de notre côté, comme ça on a pu monter tranquillement à notre rythme pendant 3 jours jusqu'à Fort Williams. Donc en partant de Calais jusqu'à Fort Williams, en longeant Londres sur le côté. Donc ça n'a pas été une partie de plaisir pour Lydie, mais bon, on y est arrivé et on est arrivé jusqu'à Fort Williams. Londres c'est galère. On est pas loin. Fais gaffe. Passing place. Voilà. Vu la largeur de la route, ça vaut mieux. Pour l'instant on laisse passer personne. Encore un là. Ça manque un peu chez nous ça. Ouais, dans nos petites routes, ouais. On a un à droite là. Ça, ce serait pas mal dans nos campagnes. Parce que vu la largeur, inutile de vous dire qu'on passe pas de... Ça commence à être mature quoi. Ouais. Trop, on a bien roulé. Ouais. Encore une sacrée journée, hein. Ouais.
coucou pour vous dire qu'on est presque arrivé en Écosse. Et puis là, on est dans un petit réservoir, enfin une réserve d'eau, je crois, ça. Et puis, on se pèle le cul, quoi. Tu prévois quoi en Écosse, le temps, à ton avis? Normalement, ça devrait le faire. J'ai regardé la météo. Ouais. Ça devrait être pas trop mal. Donc, pour le moment, là, on est le samedi 2 juillet. C'est gris, quoi. En même temps, c'est gris depuis le départ, mais On continue la remontée. ouais, on continue la remontée. Premier plein au Royaume-Uni. Je vais me passer la visa après, je vais essayer de mettre un deuxième plein. Tu vois? Là, on paye avec la NN6. Tu peux venir montrer ta bêtise? J'ai oublié de mettre ça. Plus de 80 km. Mais bon, on n'en a pas perdu. C'est le principal. Oui. Bienvenue en Écosse. Et les glace. Tu peux mettre un coup de... d'essuie-glace qui voit mieux. Voilà. Voilà. On a mangé ici et la serveuse nous a autorisé à dormir là. Il est 9h30 passé, presque 10h. Et on va encore bouger parce que c'est soit l'odeur de... C'est quoi l'odeur déjà? Fosse septique. Voilà. C'est odeur fausse septique Ouais, on est dans le fond là-bas. Ouais. ou soufflerie. Ouais. Sinon, en somme, ça aurait été largement... On peut pas trop ouvrir les fenêtres quoi, c'est ça le problème. Et nous, on a besoin d'air. Donc on bouge. Et il est presque 10h. Allez, On va trouver on va finir par trouver. la galère. Et c'est reparti. C'était quoi ça? Petit vol. Je sais pas si on va y arriver ce soir. C'est la dernière chance. Ouais. Tu connais Di Michel? C'était ma dernière séance. Ah ouais, c'est la séance là. C'est pas dernière chance. Je croyais. Allez. Petit rituel du matin. La petite cafetière. On a abandonné la cafetière italienne. Comme il y a Trop quoi jus de qui boit du chaussettes. café. Trop jus de chaussettes on trouve. Ouais, On essaye celle-là. on Et verra bien. celle-ci, elle fait un bon petit café. Avec une petite mousse. Avec la petite mousse qui va bien. Après on la retourne. Pour 4 minutes. Quelle bonne odeur. Bon bah comme prévu, hein, on a fini notre nuit sur un parking. Voilà. Bon, on n'a pas trop mal dormi et puis ce matin on s'est accordé une petite nuit, enfin une petite grasse mat, une petite nuit, n'importe quoi. Hein, ce matin c'était grasse mat. Complètement, ça fait du bien. Ouais, ouais. Après 3 jours de nuit, 3 jours de route. Ouais. Là on entame le 4e jour et Sans compter les autres jours de route qu'on avait fait entre Annecy et puis Calais. Ouais. Ça commence à faire beaucoup. 955 km depuis qu'on est parti de Calais, je crois. combien? 955 km. Ah ouais. Sans compter les 800 bornes, les plutôt 900 bornes de... Et ça en une semaine. Et sur que des petites routes. C'est l'autoroute. Bon allez, on poursuit. Dernière étape normalement. Là, on est en train de chercher un endroit pour le douche. Parce que ça va faire du bien. Ouais. Parce que les spots nature ici, c'est pas fou. Ah bah c'est des parkings. Bon, c'est peut-être l'endroit où on est, mais il doit y en avoir, mais pour l'instant, on n'arrive pas à tomber dessus. C'est que des parkings ou des. Sinon, c'est des aires blindées, genre à 20 livres pour juste une toilette. Juste toilette. Juste toilette, ouais. Ou alors des fois, campings. même pas de poubelle. Non. On a fait un camping, c'était 20 livres, juste des toilettes, pas de douche et pas de poubelle. À la ferme. Donc, ouais, à voir dans le temps.
là on cherche un truc pas trop loin, de Fort Williams. Allez, direction Fort Williams. On est dimanche 3 juillet. C'est ça? 2 juillet, je sais plus. Je sais plus où on habite là. Regarde ces belles montagnes. Sous un beau soleil. Sous un magnifique soleil de plomb. Nous arrivons à Fort Williams, ça y est. Un rayon de soleil. Nous sommes arrivés au point de départ. On va faire avec le trop. On aura chier à monter quand même. Hein. Ouais. Et ça on vous expliquera dans une prochaine vidéo, dans celle-ci. On verra. Bon, bah voilà le spot qu'on nous a indiqué pour la nuit, pour faire le raid demain matin. Mais il y a beaucoup de cyclistes qui passent, de randonneurs, et il y a une maison juste derrière. Et puis malheureusement, nous sommes légèrement penchés. Donc on va essayer de trouver un autre spot. Sinon le lieu est sympa, hein, mais je pense que ça va pas aller. On risque de se faire virer. Parce qu'il y a un monument, enfin il y a un site juste derrière là. Je pense que la maréchaussée, comme on dit chez nous, risque de venir nous voir. Voilà. Bon, bah on termine cette arrivée en Écosse sur un magnifique spot avant d'entamer le raid demain matin. Bon, c'est pas foufou, hein, on est d'accord, mais au moins on a une petite vue et puis ça fera bien pour la nuit, hein. La vue sur le Ben Davis. Voilà. Bon, on va se contenter de ça et puis on va entamer le raid demain, hein, et puis on croise les doigts pour que tout se passe bien. Bon, c'est pas un raid très violent, hein, normalement, hein. On va découvrir tout ça et on espère vous montrer de belles images dans les prochaines vidéos. Huge bowl. We'll stop. We'll have a picnic. I normally work with French groups for the last 15 years. Petit groupe de 10, et 2 Français, 7 Français, 7 Anglais et puis le guide. Allez, c'est parti. Premier jour de raid, on est sur la route avec le groupe et ensuite le guide. On est en groupe là, donc on fait un petit peu de route avant d'arriver sur les pistes. Et pour l'instant, on est sous la flotte. J'espère que ça va changer. Voilà le petit groupe qu'on est. Trop, il est là. C'est trop le plus beau de toute façon.
Non, celui-là, celui-ci, il est bien préparé. Ah, il y a des beaux véhicules. Bon, on est en Angleterre, donc forcément, pas en Écosse. On est que 2 Toyota. Tout le reste, c'est du Discovery ou du Defender. Voilà, voilà. Pause pipi et on prend la route. Dommage qu'on voit rien, quoi. Je sens que ça va être un road trip sous la flotte. Là, je pense qu'on va pas tarder à attaquer les pistes là. Un petit groupe de 10. Je pense que ça va commencer par là. Je pense qu'il a été demandé l'autorisation là-bas, je pense. Parce qu'en Écosse, il est interdit de faire du hors-piste. Il faut demander l'autorisation au propriétaire. Tout est privé. Petite pause dans les montagnes. C'est dingue. Regardez ça, on est perdu. Ouf, ouf, ouf. Petit ruisseau. Et coucou toi. S'il vous plaît. T'es en train de te foutre de moi? Je viens de filmer ta tôle. C'est mauvais. C'est pas un beau cadre? Aïe. 360.
Huh? Now I've got my telephoto lens out, there will be no deer, but if anybody sees any deer, if you give us a shout, it'd be appreciated. You missed it, you jinxed it, didn't you? Yeah, we won't see another one now. Oh boy, my name plenty on the other side too. First get up here. Il y a Charlie devant. Machin trotteur. Il a un Troupi 78 comme le nôtre. Sauf que le sien, c'est le moteur d'origine du Troupi. Et il a rajouté un turbo dessus. Une belle petite bête aussi. Charlie et Martine. Charlie et Martine. You'll have to be quick, they're making it over the bank. Donc pour ceux qui le savent ou ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, vous savez que Lydie angoisse énormément sur la route. Donc le cumul, changement de pays, ferry, roulage à gauche, barrière de la langue, autoroute et l'enchaînement de beaucoup de kilomètres sur peu de jours a fait que elle a beaucoup angoissé, donc du coup ça s'est pas très bien passé sur la route. Donc c'est aussi une des raisons pour laquelle on est parti chacun de notre côté. Rajouter à ça les pistes, suivre un groupe, Lydie a fait quand même confiance au guide, mais on s'est tout de suite rendu compte que ça allait pas être facile pour lui de s'adapter à notre problématique, surtout quand il y a un groupe de 10 voitures. Donc voilà, ça a été compliqué pour Lydie, on vous passe les détails de ce qui s'est passé en fait, mais il y a eu quelques petites phrases qui sont ressorties en fait suite à la première journée et ça a été un petit peu compliqué. On a eu le droit à des petites remarques, par exemple, ça serait mieux si vous quittiez le groupe, parce qu'on s'est arrêté plusieurs fois suite aux angoisses de Lydie sur les pistes. Il nous a dit si t'as peur la première journée, demain ça sera pire et après-demain ça sera encore pire. Donc vous vous rendez bien compte que ça l'a pas trop rassuré. Et la dernière qui nous a un petit peu blessé, c'est le fait qu'il ait dit qu'est-ce que vous foutez dans un 4x4. Ça nous est un petit peu resté en travers. Bon, depuis on a fait des pistes, on a eu un petit peu de mal à le digérer, mais voilà, c'est comme ça. Donc on est toujours content d'être dans un 4x4 et on va en profiter malgré ce qui a été dit. Et puis voilà, on continue notre petite aventure à notre rythme. Bon, c'est suite à toutes ces remarques, surtout à la peur de Lydie en fait, qui a fait qu'on a dû arrêter en fait. On s'est rendu compte que c'était pas fait pour nous, donc on a préféré tout arrêter et rentrer, tout simplement. Alors c'est pas parce que pour nous ça s'est mal passé, donc ce raid, qu'on vous déconseille de le faire, bien au contraire, on vous conseille fortement de le faire. L'Écosse c'est un endroit magnifique et la seule façon vraiment de rentrer dans le fond de l'Écosse, c'est de passer par ces organismes qui vous font faire des tracés à l'intérieur de l'Écosse en passant par les propriétaires de terrain, parce que c'est interdit de faire du hors-piste en Écosse. Donc la seule façon de voir vraiment le fin fond de l'Écosse, c'est de passer par ces groupes. Donc vraiment, on vous conseille de le faire parce que vous allez voir des trucs incroyables. Surtout en Écosse, c'est vraiment magnifique.
Alors pour nous, c'est pas un échec, parce que Lydie, depuis, elle a digéré le truc et elle aimerait bien y retourner un jour. Donc depuis ce voyage qui restera finalement une bonne expérience et un passage obligatoire pour nous, on a refait de la piste depuis, donc à notre rythme et tout seul. Et c'est d'ailleurs ce que vous allez voir dans les prochaines vidéos. Maintenant, on va parler budget parce que même si c'est un aller-retour, ça reste quand même un voyage. Donc au total, il nous aura coûté 3120 € pour l'aller-retour d'Annecy, Calais, Calais, Fort Williams, Calais, Calais, Annecy. Donc on va vous montrer tout ça en détail. Donc là je vous mets un petit graphique qui va bien. Pour le détail des dépenses, nous avons dépensé 967 € de gasoil. On a fait un total de 3900 km, soit 6 pleins de 640 km et donc une consommation de 10 litres 10 au 100. Le prix moyen du litre, on était à peu près à 2,14 €, sachant que c'était la période où il est fortement monté et on a eu une pointe à 2,33 € au Royaume-Uni, donc très très cher en termes de plein, donc voilà, on s'en souviendra. Ensuite, la deuxième plus grosse dépense, c'était forcément le raid qui nous a coûté 950 €. Bon, on n'aura fait qu'une journée, mais bon, on a essayé de se faire rembourser, ça n'a pas été possible, on avait payé en cash, bon voilà. On l'a un petit peu en travers de ce côté-là, mais bon, c'est comme ça. L'alimentation ensuite, on en a eu pour 310 €. Le ferry, donc aller et retour, 284 €. On aurait pu mieux s'y prendre, comme on vous l'a expliqué dans la vidéo. Le fait qu'on s'y est pris à la dernière minute pour l'aller, nous a coûté 180 € au lieu de 90, et au retour, on en a eu pour 104 €. Donc au global, 284 €. Ensuite, on a fait un retrait en cash de 170 € qu'on a repassé en livre, bien entendu. La dépense ensuite la plus grosse, ça a été pour la santé, donc on a pris une assurance par le biais de Chapka. Ils nous ont fait une remise de 50%, ça nous a coûté 106 € pour 2 mois. Donc voilà, je vais faire une petite aparté d'ailleurs par rapport à ça. Nous avons choisi le contrat Cap Assistance 24-24 pour des voyages de moins de 3 mois. Donc pour résumer, le contrat Cap Assistance 24-24, c'est les garanties Covid, vous êtes assuré pendant la durée de votre voyage, une couverture médicale optimale. Par exemple, aux États-Unis et au Canada, vous avez une prise en charge jusqu'à 1 million € et sans franchise. Ensuite, vous avez la prolongation du séjour si vous êtes bloqué à l'étranger. De nombreux sports sont couverts aussi, comme la plongée, le trek, le ski, enfin voilà, vous avez pas mal de couverture par rapport à ça. Et enfin, le plus important, c'est la télécommunication gratuite, 7 jours sur 7, 24 sur 24, avec un médecin francophone, si des fois vous avez un souci de santé sur place ou dans le pays dans lequel vous êtes. Donc d'ailleurs, si ce type de contrat vous intéresse, on a un code promotionnel actif en ce moment. Donc c'est le code Instant Van Life 5 qui vous permettra d'avoir 5% de remise sur le Cap Assistance 24-24. Donc pour être honnête, vous avez 5% et on a 5%, ça nous aide un petit peu aussi de notre côté. Toutes les infos sont en description, enfin bref, vous retrouvez tout en description, le lien sera affiché et le code promo aussi. Pour finir sur les dépenses, on a aussi dépensé 122 € pour des restaurants. En souvenirs cadeaux, tout ça, on a dépensé 104 €. En camping, on a dépensé 77 €. Donc en camping, faites attention, ça va très très vite parce que le moindre camping, c'est tout de suite 20 ou voire 30 €. Enfin 30 livres même. Donc ça fait un peu plus. Et on a fait une seule lessive forcément parce qu'on est parti à peu près 10 jours. Donc on n'a pas eu besoin de faire une deuxième lessive. On en a eu pour 8 €. Voilà pour les dépenses. Ce qu'on retient de l'Écosse. Donc déjà, dans un premier temps, c'est juste magnifique. C'est un pays splendide, on vous conseille vraiment d'y aller. Attention aux midges, les petits moustiques de chez eux là. Malgré toutes les moustiquaires qu'on a, ils passent à travers. Donc on a été obligé de prendre des lotions anti-midge qu'on a dans un premier temps essayé de chercher en pharmacie. Mais c'est pas là qu'on les trouve, vous allez les trouver en office du tourisme. Donc par exemple à Fort Williams, vous avez un office du tourisme, vous allez dedans et vous pourrez trouver de la lotion anti-midge. Très très important. Deuxième chose, essayez d'anticiper le ferry au moins d'une semaine pour pas vous faire avoir comme nous, donc pour payer dans les allers-retours de 90-100 €. Donc je sais pas depuis ça a peut-être augmenté, mais à l'époque c'était comme ça. Donc anticipez bien au moins une semaine avant. Sur le retour, on a réussi à commander sur internet forcément. Donc voilà, petit conseil, anticipez un tout petit peu. Une semaine ça suffit je pense. Un autre truc qu'on a énormément apprécié en Écosse, c'est qu'il n'y a pas du tout de priorité à droite. Et il n'y a quasiment pas de dos d'âne. Et rien que pour ça, on adore le Royaume-Uni. Attention, si vous êtes en camping-car, les routes sont très étroites si vous évitez au maximum les autoroutes comme nous. Donc il y a des portions qui sont vraiment, vous verrez, on croise des camions limite rétro à rétro. Donc ça peut faire un petit peu flipper. Donc Lydie n'a pas trop aimé ces portions-là, mais bon voilà. Sachez-le, il y a vraiment des routes vraiment étroites, que ce soit en Écosse ou en Angleterre. Un autre truc très très important aussi pour ceux qui prennent l'autoroute, elles sont toutes gratuites, sauf
un tunnel que nous avons pris forcément et pour lequel nous avons pris une amende de 4 mois et demi après. Donc on a réussi à payer dans les temps, mais si vous ne payez pas, ça va vite à 45 voire 90 euros. Donc on a payé, je crois, de mémoire 3,40 €, un truc comme ça. Donc 4 mois et demi après, on a reçu un papier comme quoi ils disent oui, vous avez pris ce tunnel là et bon, en fait ils flashent votre plaque et puis ils vous retrouvent quoi, en gros. Les spots nature sont très très rares. Vous êtes vite obligé de prendre des campings ou alors des aires à la ferme. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est tout de suite 20 livres, voire 30 livres pour un camping. Donc à prévoir peut-être. Nous on a réussi à trouver des spots nature, mais surtout sur le retour en fait, parce qu'à l'aller on a tracé. Donc voilà, on a pris ce qui venait directement. Donc dernière chose, toute l'Écosse est privée, donc les pistes c'est un grand non pour ceux qui voudraient s'aventurer un petit peu. Donc en gros vous êtes obligé de suivre un petit peu les circuits touristiques, même pour les visites. Donc vous allez forcément terminer sur des parkings. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, que le peu de paysage qu'il y avait vous a fait un petit peu voyager. Les prochaines vidéos vont traiter, donc on doit vous faire un retour sur l'électricité sur Troupi. On est full autonome, on ne s'est pas branché depuis 2 mois et vraiment on en est très content, donc on vous reparlera de tout ça. Ensuite la prochaine vidéo ça sera l'Espagne avec le roadbook Vibration que nous avons fait donc en Espagne. On vous montrera tout ça en détail. Là pareil il va y avoir un petit peu de paysage, donc pensez bien à vous abonner sinon vous allez rater tout ça. Et ensuite on enchaînera sur le Maroc. Voilà, on vous fait des gros bisous, ciao. Non mais regardez-moi ça, franchement on n'est pas bien là. Allez, passez une bonne journée.